Bonsoir, chers amis. En recherche de compréhension de la vie sur Terre et la situation actuelle. Merci d'être à mon écoute. Vous me gratifiez de joie parce que je sais alors que je ne suis pas seul non plus dans la question, avec quelques connaissances et quelques réponses, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas encore compris. C'est comme ça jusqu'au dernier jour, à la dernière seconde. On est ici pour comprendre, pour acquérir un discernement meilleur le jour après, chaque jour un meilleur raisonnement. Oui, donc pour rentrer dans le pourquoi et le comment, il faut quand même un peu pouvoir considérer comment la création s'est faite, comment la jeunesse se fait. Donc, une sorte d'intelligence divine, d'intelligence créatrice, qui n'existe pas parce que si on existe, c'est qu'on est créé. Donc, ce qui fait qu'il y a un univers, qu'il y a des galaxies, c'est donc pas quelque chose, parce que si c'est quelque chose, c'est déjà matérialisé. Donc, c'est déjà quelque chose de créé. Donc, un petit quelque chose qui est en même temps une énorme grande chose qui parvient à mettre un monde avec autant de galaxies, eh bien, c'est quelque chose qui est un point c'est tout, un point c'est rien. Donc, vous me comprenez qu'il faut considérer déjà que dans la création, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du créé, avant l'homme, et ce qui s'est passé dès que la création de la planète était à ce point gratifiée de tout ce qu'il fallait dans l'harmonie, dans le monde donc qu'on pourrait appeler alors jungle, où la vie existait, parce que là, tout était juste œil pour œil, dent pour dent, et tout se profilait comme la force créatrice l'avait indiqué et l'avait prévu. Tout ce qui était créé était donc un attribut de cette divinité, de ce monde de la vérité, de ce monde du verbe, de ce monde de l'amour universel, sans mal au cœur, puisque c'est pas créé. Donc, cette force créatrice n'existe pas. C'est ça qui est difficile à voir. Tout comme c'est difficile de comprendre que si je filme cette chèvre qui est là et ce mouton qui est là, eh bien entre nous, il y a un vide quand il fait clair qui est facile à connecter. Mais malgré tout, c'est moi qui peux, par mon intelligence, par mon imaginaire, savoir que entre nous, il y a des milliards de microbes, des milliards de virus, des milliards d'exosomes, enfin tous des trucs que maintenant on a pu prouver par l'analyse dans des laboratoires, mais que nos ancêtres n'avaient pas besoin de savoir, puisqu'il n'y avait pas dans l'idée qu'on aurait pu trouver un antibiotique ou un vaccin ou un truc pour éviter de faire venir en expression ce qui doit nous faire comprendre et nous faire acquérir le discernement. Mais bon, il faut pour ça être donc dans une bonne attitude, une attitude de participation au plan de cette création, au plan de cette intelligence ou de cette force vitale, ce dynamisme qu'on dirait à Hahnemann, cette énergie universelle créatrice et entretenant la création. Et donc c'est pas qu'un bébé est né et qu'après cette intelligence créatrice abandonne ce bébé. Non, non, non. Il y a donc tout le temps et partout une communication qui est invisible. Il y a certaines communications qu'on peut mettre en évidence depuis que la science est avancée avec toutes les labos et tout ce qu'on fait. Et donc, on sait que dans ce vide entre moi et cet animal qui est en face de moi, il y a donc énormément de choses qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, impondérables, qu'on ne sait pas mesurer, et que à partir d'un certain moment, avec l'évolution de
technosciences, on est arrivé quand même à pouvoir définir par une formule chimique, par un nombre d'associations de RNA ou de DNA. Donc, une fois qu'on sait ça, on pense qu'on a tout, mais on n'a pas besoin de savoir ça pour que ça fonctionne. Et dès qu'on sait comment ça fonctionne et qu'on a appelé ça microbe ou parasite, on a trouvé un pesticide, un vermicide, d'où des biocides. Et donc, on oblige cette intelligence créatrice de trouver une solution qui s'appelle la maladie, afin que cette maladie, cette lampe rouge qui s'allume dans ma voiture, pour me dire qu'il y a un problème, je dois m'arrêter, aller voir si ça vient d'un manque d'eau, si ça vient d'un manque d'essence. Mais non, ici pas. On a donc carrément tourné la vapeur et donc on doit exterminer tout ce qui nous dérange. Et ça, c'est possible depuis que, par l'intelligence humaine, défaite de notre attache d'amour universel, de notre attache à notre au but existentiel, à notre haute destinée, nous avons décidé d'être le Dieu ici sur Terre, mais un Dieu visible, ça ne peut être qu'un diable, parce que s'il y a vraiment un Dieu, et en plus c'est impossible de prononcer Dieu, puisque on ne sait pas le définir non plus, on peut essayer simplement de dire que cette intelligence créatrice, que cette dynamisme, que cette force vitale universelle créative, et entretenant la création dans sa vie, que donc elle est impossible de nommer, déjà essayer de nommer, c'est faire une nomination par rapport à notre restriction qu'on a d'être un être humain, donc un animal sur Terre aussi, qui a ses limites et qui a ses besoins tout à fait nécessiteux pour que corps et âme se trouvent en harmonie. Mais et en plus, je suis, moi, doué de la raison, donc je peux, dans l'imaginaire, arriver à me faire des conceptions de ce que j'observe et je dois donc diriger ça par rapport à un amour que j'ai d'être vivant et d'être ici et de voir toutes ces créatures vivantes autour de moi et également tout ce qui est dans le monde du minéral, dans le monde de l'eau et de l'air et du minéral. Donc tout ça, ce sont des possibilités qu'on reçoit en tant qu'humain, en tant qu'étincelle spirituelle présent dans cette incarnation, pendant le temps qu'on vit, pour accéder à ce monde invisible, à ce monde absolument créateur et entretenant la création. Donc pour moi, c'est assez simple. Dans le vide qu'il y a entre cette chèvre et moi, entre Éline et moi, entre Lexi et moi, il y a un plein d'informations. Et ces informations sont extraordinaires. Ça peut être des ondes, ça peut être des exosomes, ça peut être des virus, ça peut être tout plein de bactéries puisqu'elles sont invisibles, mais elles veulent, en s'épanouissant, parce que si elles s'épanouissent, c'est qu'il y a un problème et qu'elles viennent nous faire l'alarme qu'il faut changer quelque chose et redonner au corps vivant que nous avons également, comme tous les autres mammifères, l'occasion de faire la fièvre ou de faire la diarrhée ou de faire le cérumen dans l'oreille ou de faire les pellicules dans les cheveux pour nous éveiller à comprendre qu'il y a des choses à changer dans la façon dont nous vivons. Donc, il y a donc dans ce monde de l'invisible, on peut aller dans un monde qui est formé, qui a sa forme, qui est biologiquement présent, qui est physiquement présent, et encore plus loin, plus petit, à un moment donné, on est dans l'infiniment petit qui rejoint sans difficulté l'infiniment grand, qui sont donc la même chose, c'est ce monde où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas de temps. Dès qu'il y a de l'espace et du temps, eh bien, mes enfants, ça veut dire qu'on est dans un petit moment présent et qu'on a justement que ce moment-là, pendant qu'on est incarné, qu'il faut essayer d'augmenter notre capacité d'amour, de compréhension, de discernement, afin de permettre, pas seulement à moi d'avoir une meilleure incarnation la fois prochaine, mais surtout que pendant mon vivant, que je puisse transférer aux animaux qui sont autour de moi un amour qui fait que je les ai domestiqués, mais pas moi, puisque ça existe depuis bien longtemps, mais je les ressors maintenant des prisons dans lesquelles ils sont, de ces confinements dans lesquels ils sont, dans l'isolement, dans cette alimentation complètement plastique, complètement morte, sans vitalité, sans ces
relations et ces communications que la nature offre. Et alors, pour ça, je vais quand même un peu faire de théorie et vous remettre en image cette espèce de proposition que je fais ici. Donc, la vie et la nature, il faut voir un monde qui est donc immesurable. Donc jusqu'à un moment donné, on peut voir l'immensément grand parce qu'on a des longues vues, on a des jumelles, on a même été avec des Spoutniks aller voir si la Terre était ronde et si la Lune était ronde. On n'a jamais pu aller jusqu'au Soleil. Là, non, cette force vitale qu'il y a là, au niveau cosmique, c'est une force radioactive terrible qui envoie tous les jours des milliards de bombes qu'on a fait à Hiroshima, mais dans la place du vide, donc qui ne fait pas des problèmes, qui est simplement une nutrition radioactive. C'est un peu la prise pour que tous les astres et tout ça peuvent continuer à faire leur loi physique qui est d'attraction, de centripète, de centrifuge, enfin toutes ces choses qu'on peut maintenant, quand on est scientifique, découvrir et alors pas mettre en pratique, puisque la pratique, elle est là. Et c'est ça qu'on découvre, c'est la pratique de la vie, c'est comment la création a mis en marche toutes ces choses qui sont créées. Et donc, à nous de s'appliquer à ça, plutôt que de refuser qu'il faut cuire, éplucher les patates pour avoir des frites. Non, on peut essayer d'avoir des frites sans devoir éplucher les patates, mais alors on est quand même on a quand même un mental un peu dégagé de quelque chose de véridique et de quelque chose d'authentique. Donc, si on peut se permettre ça, on a le droit, puisqu'on est des êtres libres. Mais nos animaux ne sont pas libres, ils sont soumis à leur nature. Mais quand l'homme n'est pas là, il n'y a aucun problème. La vache sait ce qu'elle va manger, dans quelle saison. Le cheval sait qu'il est nomade, qu'il va se diriger avec les hirondelles vers le bon côté. Tout ça, il ne faut pas leur expliquer. Et toutes ces expressions sont transmises tout le temps et tout le temps. Et donc, une partie du code génétique se véridique par l'observation de l'animal qui est un mâle ou une femelle, mais toute une autre partie est invisible et ne devient visible que si l'animal ou nous-mêmes ont vécu un environnement qui est épigénétiquement normal. Donc si j'ai une maman qui m'a donné le sein et qui mangeait sainement, eh bien j'ai reçu ce que l'animal donne toujours à sa progéniture. Donc au moins, dans la base animale, j'ai reçu ce qu'il me fallait. Bon, après, il y a d'autres problèmes que j'ai en étant un être humain qui a sa liberté, en même temps son libre arbitre, en même temps sa liberté de s'affilier au plan de la création, tout autant qu'il peut refuser. Mais c'est sa liberté, mais en même temps, si on refuse, ben, on ne fait plus partie de la totalité. Donc, automatiquement, si toute une population mondiale, déjà maintenant, quand ils avaient l'investiture académique, l'investiture professionnelle et industrielle, et ils ont commencé à faire donc tout ce qu'il ne fallait pas qu'on fasse, eh bien maintenant c'est simple, il faut que l'on comprenne qu'on a été bien bête dans ce 20e et 21e siècle de détériorer tout l'environnement et d'impliquer à nos enfants et à tous les animaux qui sont là une vie qui est une prison, puisque nous ne savons pas avoir une bonne santé, parce que pour avoir une bonne santé aujourd'hui, on vous dit qu'il faut un vaccin, et on vous dit que quand vous toussez, il faut un antibiotique. Mais non, d'une pipe, non, on ne comprend pas que la maladie est l'expression d'un déséquilibre, et cette maladie aiguë est donc magnifique, parce qu'elle nous fait dire, quand ça arrive la première fois, arrêtons toutes ces bêtises. Mais si alors on a trouvé le moyen de couper la fièvre, de tuer le microbe, de l'exterminer, on n'a pas dans la tête compris que dans l'invisible qui se passe dans le corps qui a reçu des antibiotiques, que les parasites ou que les microbes ou les virus, eh bien, ils ne savent plus se multiplier puisqu'on a fait un acte criminel. Mais les cadavres qui y restent vont contaminer la physiologie de ce corps. Et si on redonne une possibilité à cet individu, animal, plante ou humain, de rentrer dans une auto-guérison parce qu'on remet l'épigénétique bien, on revoit que toutes les suppressions qu'on a fait par des médicaments toxiques eh bien, vont ressortir. Il y aura des croûtes de lait, il y aura des éruptions, il y aura de la transpiration, il y aura peut-être même un abcès. Mais pour évacuer de ce corps les obligations qu'on a fait de ne pas s'exprimer en tant qu'animal physiologiquement bien fait. On ne veut pas accepter ces choses-là. Alors, on va par exemple comprendre que le diabète, c'est le pancréas qui a un problème avec son insuline et son glucagon, parce que, alors là,
Si on pose la bonne question, eh bien, parce que le pauvre pancréas, il a fait tout ce qu'il devait faire d'une façon absolument géniale, mais le propriétaire de ce corps qu'il loue pendant la période qu'il est incarné, eh bien lui, il a mangé des sucres raffinés 10 fois par jour, 100 fois par jour. Eh bien, c'est là qu'il y a le problème. Si le cardiologue doit venir essayer de guérir la personne qui tous les jours prend du sel, et pas même du sel marin, tous les jours en trop grande composition, en trop grand volume, et qu'il ne combuste pas ce qu'il a mangé, eh bien, on sait qu'on est aberrant, puisqu'on sait qu'une fois adulte, eh bien, tout ce qu'on mange, on doit le faire en combustion. Quand on grandit, quand on a un bébé dans le ventre, quand on a les seins pleins de lait, eh bien, à ce moment-là, tout ce qu'on mange se transforme, se métamorphose en des choses tout à fait nécessaires pour une sainte vie. Mais une fois qu'on est adulte et qu'on mange, et on mange même trop, et on mange avec une discipline complètement contraire à la loi de la nature qui serait proche, donc ça veut dire que je mange selon ce que je pense, je ne mange pas ça, il y a du cholestérol, que je connais rien du cholestérol, je ne me décide de jamais manger de la viande, de jamais manger une sauterelle, et je ne sais pas ce que la sauterelle pourrait m'apporter. Mais il faudrait qu'on sache que si ce lait est stérilisé par si haute température, il est toxique, il est Alzheimer. On peut savoir que si je prends du cornflakes, il n'y a plus rien à voir avec la force éthérique qu'il y aurait dans la céréale. On ne peut pas communiquer le même mot pour céréales et cornflakes. On ne peut pas communiquer le foin préfané comme foin parce qu'il n'est pas du tout dans l'âme du foin qui doit être éthérique, ça veut dire aéré, prise au moment du meilleur soleil, en étant plein mur. Et alors, en étant mis après dans des greniers qui sont dans des pièces telluriques construites avec des vraies briques, pas avec du béton, pas du fer dedans, donc pas de cage de Faraday, et aéré, donc pas comprimé de trop. Et maintenant, on appelle foin un truc qui est emballé dans du plastique, qui est polluant et qui peut rester sur l'endroit où on a produit le foin. Est-ce qu'on n'a pas dégagé ici un monde qu'on peut aujourd'hui observer quand vous passez quelque part où vous avez des éoliennes qui tuent tous les contacts radars, sonars, tous les cétacés, donc les baleines et les dauphins qui ont les chauves-souris. Eh bien nous, on continue à faire ça. Mais c'est vraiment un endroit, quand on voit ça, qui pourrait être implanté sur la Lune ou sur Mars, mais qui ne pourrait jamais être implanté ici. Ne faisons pas de notre endroit où nous vivons, où nous pouvons grandir et prendre tant de discernement et tant d'amour et partager tellement de connaissances, d'un endroit qui doit se soumettre à des traitements absolument contraires à la loi de la biologie. Alors, la vie, la biologie. Vie, c'est bio. Logie, c'est le langage de la vie. Alors, dès qu'on se sépare du langage de la vie par un matérialisme déplacé, par de la chimie sans vie, puisque à ce moment-là, le produit fabriqué dans une industrie, dans un labo, il n'a pas de vie, il n'a pas cette communication biologique qu'il y a partout quand il n'y a pas un retour à la chimie morte qui est d'extrogir et pas l'évogir. Alors on peut aller chercher dans la science d'aujourd'hui tout ce que ça veut dire, mais il ne faut même pas être Einstein pour le savoir, il faut simplement aimer et savoir que si on a de l'herbe, eh bien c'est bien d'y avoir là-dessus un herbivore comme la vache. Et si la vache doit rester toute seule, eh bien c'est pas juste si on lui enlève le veau, c'est pas juste. Et si on a des moutons et des chèvres, qu'il faut avoir un berger qui peut le promener, lui faire une bergerie, une chèvrerie pour qu'en revenant à la maison, ils aient l'endroit idéal pour passer la nuit, et ainsi de suite. Toutes ces connaissances existaient chez nos analphabètes. Mais les bêtes alpha, avec des grands diplômes, avec une puissance énorme, un but de pouvoir parce qu'on est ministre ou parce qu'on est professeur, on peut faire de la vache folle, on peut créer toutes les maladies qui existent sur Terre, et tous les consommateurs que nous sommes, nous disons oui, 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 c'est prouvé scientifiquement. Mais il ne faut rien prouver scientifiquement. La science, c'est la conscience. Et si c'est une science d'invention, c'est une science sans conscience. C'est une science de cons. Et ne restons pas des cons, mais essayons d'être des connaisseurs. Ça veut dire on est dans la connaissance et dans la communauté. Et c'est ce que j'espérais transmettre. Vraiment, vous contaminer de ces virus-là, parce que ceux-là, ils sont bienveillants. Et ils excitent et la connaissance et la moralité et le désir de participer en tant qu'humain à cette vie autour de nous, et moins dans cet égoïsme matérialiste dans lequel nous nous sommes laissés piéger. Alors, j'attaque pas les gens qui m'ont piégé,
puisque ça fait partie du temps où je suis né et où j'habite, mais je dois me mettre dans cette conscience pour retourner la vapeur, faire un 180 degrés, et alors pas faire du terroriste et tuer tous ces gens qui ont fait des bêtises et aller enlever la statue du mauvais qui a été méchant, mais qui n'a pas été méchant quand il a eu un pouvoir? Eh bien voilà, c'est ici le désir de faire les choses avec amour et de laisser les animaux de parler dans leur langage biologique, comme fait cette chèvre-là, qui et son petit, qui a l'occasion de montrer qu'une chèvre, eh bien ça ne mange pas de l'herbe, ça mange en se mettant debout, ce qui est dans les arbres ou dans les arbustes. Et vous voyez que cette maman l'a déjà appris au petit, mais il ne fallait même pas la prendre. Parce que même si la maman avait été séparée, si la chèvre, le chevreau, est tout seul dans un endroit où il y a des arbres, eh bien, il va préférer manger ce qui est aux arbustes et aux arbres que de manger l'herbe. Il ne faut pas leur apprendre. La création leur a donné cette connaissance génétiquement, mais il faut l'éveiller par l'exemple des congénères et des autres animaux qui vivent avec, et avec des humains qui sont humains et qui donnent l'occasion à ces animaux de déployer toute leur âme astrale, leur âme animale que nous avons en nous d'une partie. Donc soyons nous aussi capricieux contre les bêtises, alors on est chèvre. Soyons-nous contents d'être sur des cailloux à manger de la pauvre herbe qui pousse entre les cailloux. Et par contre, de découvrir sur le chemin du nomade les belles étoiles qu'il y a le soir et les belles choses que je ne connais pas, parce qu'à chaque endroit où je passe, je découvre un nouvel endroit qui me donne de nouveau des connaissances, des beautés. Mais si je vais maintenant n'importe où dans quelle ville, je vois les mêmes magasins, je vois tout la même chose dans tous ces grands magasins. Que c'est banal, quelle banalisation et quelle intoxication de notre monde. Non, soyons des gens créatifs, en accord avec la nature, et donc essayons d'avoir un meilleur discernement. Et ce discernement, ce recyclage se fait chaque fois qu'on a découvert quelque chose, chaque fois qu'on a un orgasme avec cette nature. Waouh, on est prêt à assumer mieux le jour après que le jour qui vient de se passer. Merci aussi de votre écoute.